Bonjour les CE2, aujourd'hui en maths, nous parlons des nombres à 5 chiffres, donc des nombres assez grands. On va déjà rappeler comment fonctionnent les nombres plus petits, que tu connais bien. Donc, par exemple, ici j'ai 9 centaines, 9 dizaines et 9 unités, ce qui me fait le nombre 999 et qui me permet rapidement de savoir qu'il y a 999 petits carrés sur cette page. Alors, si j'en rajoute un, eh bien, ça me fait une nouvelle dizaine. Si je rajoute une dizaine, du coup, ça me fait une nouvelle centaine. Je me retrouve avec 10 centaines, donc le nombre 1000 que l'on a déjà vu. Donc ici, il y a 1000 petits carrés. Donc après les centaines, il y a le chiffre des unités de 1000. Alors, ce qui nous fait donc des nombres à 4 chiffres. Là, j'ai une unité de 1000, 3 centaines, 4 dizaines et 2 unités, ce qui me fait un total de 1342 petits carrés sur cette page. On peut faire des nombres plus grands. Ici, j'ai 2000, 37 2000. Parfois, il n'y a pas toujours un chiffre entre 1 et 9 dans toutes les colonnes. Ici, il y a un 0. Alors ici, j'ai un nombre encore plus grand. Ici, j'ai 9 plaques de 1000. Donc j'ai 9000. 9 plaques de 100, donc 9900. 9 barres de 10, donc 9 dizaines. Et 9 unités. Donc ce qui me fait le nombre de 9999 petits carrés sur cette page. Alors, le problème, c'est si je veux ajouter encore un, ajouter encore une unité ici, eh bien ça va me faire une nouvelle dizaine. Donc je vais me retrouver avec une nouvelle dizaine, mais si je rajoute une nouvelle dizaine, ben, ça me fait une nouvelle centaine, et si je rajoute une nouvelle centaine, ça me fait une nouvelle plaque de 1000, et ça va me faire donc 10 plaques de 1000. Je vais les réécrire en dessous là. Donc ça me fait ce nombre-là à 5 chiffres. Alors pour mieux comprendre, on va le regarder ici, le nombre 10 000. Alors là, si tu veux compter ici dans chaque carré, là il y en a 100. Du coup, dans chaque grande barre, là il y en a 1000. Donc ça c'est le nombre 1000. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 et 10 000 petits carrés. Alors on a différentes façons d'arriver à ce 10 000. Par exemple, si je fais, comme j'ai fait juste avant, 9999 et je rajoute 1, ça me fait 10 000. Une autre façon d'y arriver aussi en comptant de 1 en 1, 9997, 9998, 9999, 10 000. On peut aussi s'amuser à la poser en colonne, cette même opération qui est là. Si j'ai 9999 petits carrés et que j'en rajoute 1, ça va me faire 9 plus 1, 10, et je retiens 1. 9 plus 1, 10 dizaines, et je retiens une centaine. 9 plus 1, 10, je pose 0 et je retiens une unité de 1000. Et 9 plus 1, 10.
Ça nous crée donc une nouvelle colonne, ici, la 5e colonne, qui est la colonne des dizaines de mille, puisque j'ai 10 000. Alors tu vois que ça fait la même chose que chez les nombres les plus simples. Unité, dizaine, centaines. Et là, on recommence chez les 1000, avec des nombres plus grands. On a encore les unités et les dizaines. Et puis après, on aura aussi les centaines qu'on verra tranquillement en CM1. Alors voilà, un nombre de petits carrés. Alors tu vois, il y en a beaucoup là. Donc j'ai une grande plaque de 10 000. Donc si là c'est les dizaines de mille, et là c'est les unités de 1000. Donc ça m'en fait une. Et les unités de 1000, il y en a des plaques de 1000, il y en a 5. Donc déjà ça me fait le nombre 15 000. Ça, c'est des centaines, alors on les voit moins bien que tout à l'heure, parce que tellement elles sont petites que ça fait tout noir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centaines. Je vais écrire directement. Donc 9 centaines, 9 dizaines et 5 unités. On les voit à peine aussi. Donc ce nombre-là, c'est le nombre 15 995. J'ai choisi ce nombre parce que c'est le nombre de places qu'il y a au stade Gaston Gérard de Dijon. Que l'on voit ici, on ne voit pas toutes les places puisque là, il y en a encore ici. Mais par exemple, pour te donner une idée de ce que peut représenter ce nombre de 15 995, c'est le nombre de places du stade de Dijon. On va continuer avec d'autres exemples. Mais avant, je vais écrire le nombre de places dans le stade de Dijon dans ce tableau. Donc quand je vais écrire 15 000, je vais l'écrire là. Et 995. Donc ça nous fait 10 000 plus 5 000 plus 900 et 90 et 5. Une dizaine de mille et 5 unités de 1000. 9 centaines, 9 dizaines et 5 petites unités. On va faire un exemple avec un autre nombre. J'ai pris la population de la ville d'Auxerre. À Auxerre, il y a 34 583 habitants. Donc le chiffre le plus important, c'est le 3, parce qu'il est tout à gauche. Et le 3, il signifie 30 000 personnes. Donc t'imagines tout ça, ce sont des personnes, tous les petits carrés là. Et il me faudrait 3 plaques comme ça déjà, pour représenter tous les gens qu'il y a à Auxerre. Donc je mets le 3 ici. 4 unités de 1000, donc ça me fait déjà 34 000. Après ça continue avec les centaines, 5 centaines, 500. 8 dizaines et 3 unités. 34 583 habitants. Alors maintenant, on va voir comment on dit ce nombre-là. Si vous avez un nombre à 5 chiffres, c'est un petit peu plus difficile à lire qu'un nombre à 2 ou 3 chiffres. Alors, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que quand on écrit les nombres avec 5 chiffres, on fait un espace ici. Parce que si tous les chiffres sont collés, on ne va pas bien voir les familles. Donc la première famille qu'on lit, c'est celle des 1000. Et justement, à l'endroit où il y a l'espace, on va dire le mot 1000. Parce que donc dans ce nombre-là, il y a 27 000. Après, on continue le nombre. 584. 27 584.
Donc on n'est pas obligé de lire, de savoir lire le nombre tout d'un coup. Parce que d'abord on va lire cette partie-là. On lit d'abord 27 000. Et puis après cette partie-là on l'oublie. Et on lit la suite. 584. 27 584. Maintenant on va faire l'inverse. C'est quelqu'un qui te dit le nombre ou alors tu le lis. Et il faut savoir combien ça fait en chiffres. Donc là j'ai 35 213. Donc ce qui est important à repérer dans les nombres quand ils sont écrits comme ça, les grands nombres, c'est ce mot-là, le mot 1000. Le mot 1000, il t'indique que tout ce qui est avant ce nombre, ici, ben c'est ce qui va être avant l'espace. C'est la famille des 1000. Donc j'en ai 35. Donc là, je me suis occupé de 35 000. L'espace est là. Après, donc ça, je peux l'oublier. Et ce qui est à droite, c'est la partie qui va être sur les 3 derniers chiffres, centaines, dizaines, unités, CDU, 213. Donc j'écris 213. Donc je répète, je repère le mot 1000. Ça, tiens, on dit qu'on s'en occupe pas pour l'instant. Et déjà, on écrit 35 000. Là où on a 10 000, il faut bien penser à faire un espace. Et après, on écrit la suite. 213. Voilà. Pour écrire ces nombres-là, il faut bien s'organiser, il faut bien prendre le temps et bien repérer ce mot 1000. Petit détail d'orthographe, il est invariable le mot 1000. Qu'il y en ait un ou plusieurs, on ne met pas de S. Bon courage, à bientôt.